que j'ai vu la photo, je me suis dit, tiens, mais ça, je connais quoi. Je le connais et voilà. Ouais, bah c'est une étape sur une vie, MC Ski, tu sais, Oui, bien sûr. c'est pas une finalité. Bah, Non, je non, crois que non. c'est bon. C'est bon, go. Bah, Pascal, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, donc. Good morning, good good mo- evening, good Tu dis day. bonjour là aux habitants du Minnesota. Bonjour, Ah. habitants du Minnesota. Un des rares États qui pensent contre Bush encore. Hein, c'est Ah, intéressant. intéressant. Donc, bah, il se trouve que des gens du Minnesota et des États-Unis ne connaissent pas trop. C'est vrai. Et- Alors que dans l'Illinois, je suis très Ça connu. arrive, Oui, hein. oui, oui, Ça oui, arrive. Bon. oui, En même temps, il y a de la neige, des fois la communication coupe. Hein. oui, oui, oui. J'aurais voulu en fait que tu te présentes. Qui es-tu en tant qu'artiste? Ben, donc moi je m'appelle Pascal Tourin, j'ai deux casquettes. Dans la première, je suis Monsieur Loyal, maître de cérémonie, Master of Ceremony, Monsieur Loyal, animateur pour des spectacles, des shows, des spectacles de musical, etc. Et la deuxième, je suis comédien en solo. Je joue donc seul, ce qu'on appellerait aux États-Unis un peu stand-up ou des choses comme ça. D'accord. Et je joue essentiellement dans des lieux un petit peu off, underground, dont les bars, où nous sommes ici à la Cantada, un bar rock. Et puis j'ai plusieurs spectacles, j'ai 5 spectacles, j'en ai trois même qui parlent de ma passion pour l'alcool et Le pilier de bar. Le pilier de bar. Une petite particularité, il me semble. Le pilier de bar, bah, c'est les mémoires d'un homme qui aurait passé toute sa vie dans un café. D'accord. Un maître de pastis, qui est une apologie de l'alcool. Il y a le petit musical Pochetron, qui est l'histoire d'un artiste qui aurait aimé avoir du talent puis qu'on n'a pas. Alors il boit, puis quand il boit, il rêve qu'il a du talent, mais il n'en a toujours pas. Et puis un spectacle d'humour trash, politiquement incorrect, Ouais. qui s'appelle Bulldozer en fait des tonnes. Et puis un dernier qui parle de ma passion pour le tatouage, qui s'appelle L'homme tatoué. Dont tu vas jouer donc la 119e représentation. Voilà, là je vais jouer dans une petite Et, heure, ici à Paris, une nouvelle représentation. D'accord. Et justement, le tatouage, apparemment, ça a commencé dans les années 90. Voilà, dans le le livre, premier j'ai fait en 95. Voilà. moi. Donc, enfin, voilà, dans le livre, en fait, donc j'ai lu un passage où tu dis que ta carrière est apparemment plutôt derrière toi. Non, c'est pas qu'elle est derrière moi, plutôt- c'est que en fait, moi, je me suis pas tatoué jeune, alors que j'en avais envie depuis l'enfance, l'adolescence, parce que je voulais faire comédien et que je pensais être le nouveau Paul Newman ou le nouveau Boris Karloff, plus facilement. Et puis, qu'arrivé à la trentaine, voyant que les choses ne marchaient pas comme je l'espérais, je me suis dit, bon, bah, après tout, tu as envie de te tatouer. Mais en même temps, c'est pas non plus un renoncement. C'est pas dire, ah, je me tatoue parce que tout est fini, j'ai plus d'espoir. C'est pas un truc de désespérance, c'est un truc à la limite de contraire, d'espoir. Parce que pour la carrière, de toute façon, il faut vivre sa vie, faire les choses qu'on a envie de faire. D'accord. Et puis, donc, j'ai commencé en pensant n'en faire qu'un. Donc, tu as poussé la porte d'un salon assez connu à Paris. Voilà, qui est Salon. le salon de Tintin. Voilà. Ouais. Qui est un des tatoueurs les plus connus au monde, quoi, un des 10 meilleurs au monde, même s'il n'aime pas trop qu'on dise ça, bon, c'est la réalité. Et puis j'en ai fait un premier, on dit ça y est, j'ai un tatouage, je suis content. Et puis 3 mois après, on en a fait un autre. D'accord. Et puis 6 mois après, j'ai encore réfléchi, on a fait tout le dos. Et puis il s'est passé quelque chose d'étonnant dans ma vie, c'est que ça a été une rencontre entre une passion et c'est une rencontre qui a bouleversé ma vie. Bien sûr. Ouais. Mais auparavant, tu étais néophyte ou tu avais déjà une attirance Non, mais avant, moi j'ai toujours fréquenté les milieux underground, j'ai toujours été. Je suis un fan de métal en musique, j'ai toujours été dans les milieux alternatifs et tout. Mais je me tatouais pas parce qu'il y avait ce putain de boulot de comédien qui te disait que, bon, si jamais tu es tatoué, ça peut être un obstacle. On va peut-être pas t'engager parce que. Quand tu es très connu, on te cache tes tatouages, mais tu es déjà connu. Et puis, mais quand tu n'es pas connu, pour des petits rôles, ils ne vont pas se faire chier, ils vont prendre un autre qui n'est pas tatoué. Ça, pour quand pas galérer. Angelina Jolie, elle est, en général, on lui Oui. prend pas la tête. Quoi. Oui. D'accord. Et justement, donc tout ton corps, c'est le résultat d'une dizaine d'années de travail. Voilà. Alors j'en ai fait un, puis deux, puis trois, puis quatre. Et puis plus j'en avais, et Mieux tu te sentais. mieux je me sentais. Et ça a été quasiment un truc métaphysique. Parce que tu as parlé d'espoir avant, mais est-ce que tu te sentais un peu mal avant ou tu as ressenti un… Moi, ça a été. Je dis dans le spectacle à un moment qu'il y a des transsexuels, des gens qui naissent dans un corps dont ils sentent confusément que ce n'est pas le leur. Moi, avec les tatouages, j'ai eu l'impression que ma vraie peau apparaissait. Que la vraie peau était la peau tatouée et non pas la peau blanche que j'avais.
au point que maintenant je dis que j'ai l'impression d'avoir des gants de Mickey, que j'ai très envie de faire les mains. Bon, je peux pas parce que j'ai d'autres spectacles et tout. Finalement, on n'aimerait pas peut-être. Et puis bon. Mais moi, ça a été un truc quasiment métaphysique à transformer de manière extrêmement positive ma vie, qui m'a aidé à m'assumer dans ma tête, dans mon corps, dans mon âme, à me reconstruire, à appréhender la deuxième partie de la vie et tout. Et ça m'a fait un bien extraordinaire. Tu t'es fait un ami, j'imagine, sur 10 ans. Enfin, je parle Ah ben, Tintin est ouais. devenu... Oui, on se voit pas tous les jours. Je veux dire, là, quelques semaines qu'on s'est pas vu. Mais... ami, c'est peut-être pas le mot, c'est une complicité, c'est des rapports qui forcément, je veux dire, quelqu'un qui te voit, comme je dis dans le spectacle, hein, quelqu'un qui a quand même tenu ma bite dans ses mains, je veux dire, ça crée des liens, Ouais, voilà. tu vois. Un peu comme en prison, quoi. Non, mais ça crée forcément des liens parce que tu te mets à nu. Si tu veux, quand tu es 3 ou 4 heures nu, allongé sur une planche avec quelqu'un, Les mots viennent. je veux dire, je veux dire, quand tu t'es mis à poil, je veux dire, il est plus facile de mettre son âme à nu. Tu vois Bien ce que sûr, je veux dire? ouais. Et c'est que ça crée des liens. Tu sais, j'emploie souvent le mot psy ou psychothérapie, mais c'est vrai que tu vas dire à ces moments-là des choses que tu ne diras à personne d'autre dans aucun autre moment. Bien sûr. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Et quand on voit donc ton corps, on voit donc qu'il y a plusieurs imageries. On a retrouvé. Et moi, j'ai remarqué qu'on avait souvent l'imagerie du diable ou des démons. Oui, Et oui. qu'est-ce que c'est. Enfin bon, j'imagine que c'est pas vous tout à fait ça, mais qu'est-ce qui te séduit dans cette imagerie Bah, après, qui pourrait choquer, par exemple, pour. Ça choquera que les imbéciles, hein, c'est comme tout le reste. Si tu veux, moi j'ai des dizaines de centres d'intérêt, puis après il a fallu en choisir quelques-uns pour moi. Je veux dire, j'ai hésité entre plein de trucs. Alors je voulais faire tout cinéma, monstre, etc. Ça avait déjà été fait pas mal. Ouais. J'ai quand même fait un bras autour du film Fricks. Fricks de Todd Browning. Ouais. Après, la poitrine, c'est un petit peu Inquisition, époque médiévale, etc. Le dos, c'est Martin Schongauer, qui est une tentation de Saint-Antoine. Et puis les jambes, c'est des publicités américaines, du sideshow traditionnel américain, Alors, les avec fameux une ou Fricks, deux pubs. Voilà. ouais. Moi, j'ai un grand intérêt pour le cinéma de Todd Browning et cet univers qu'on n'a pas eu. On a eu un petit peu en France et en Europe, mais pas du tout comme je sais que c'était aux États-Unis. Bien sûr. C'est-à-dire cet attrait pour les gens différents qu'on exhibait dans les sideshows. Et qui avait en plus une vie assez normale à côté de. Oui, du sideshow, oui, quoi. oui. Et moi, c'est un univers. Bon, c'est aussi on retrouve dans la série Carnival, là, qui est passée en France sur le câble. Et moi, je trouve que c'est un univers de grande tendresse et de grande beauté, de grande pureté. Bien sûr. Je veux dire, c'est un peu si tu veux, l'univers d'Elephant Man, en dehors, qu'on retrouve beaucoup, quoi. C'est l'univers des gens différents. Et j'ai toujours eu un intérêt pour tout ce qui était en marge. Et puis, donc, ça s'est quasiment imposé pour le choix des dessins, quoi. D'accord. Et justement, enfin là, tu parles de tendresse. Et comment tu décrirais un peu cette époque où justement, quand on est tatoué ou différent, même physiquement, comment, enfin, est-ce que toi, tu arrives à t'intégrer à cette époque qu'on vit aujourd'hui? Je dirais en France, en Occident, je dirais. Bah, moi, l'époque qu'on vit aujourd'hui m'intéresse relativement peu, si tu veux. Moi, j'aimerais être en fin de vie maintenant, quoi, d'avoir 90 ans après avoir bien bourlingué. Je veux dire, on revient à un puritanisme ridicule dans les 3 quarts de la planète, à un intégrisme religieux, du catholicisme aux musulmans, partout. Je veux dire, on a une époque où on ne peut plus dire ce qu'on disait il y a 30 ans. Je veux dire, l'épisode des caricatures de Mahomet, je veux dire, la caricature, enfin, ça existe depuis 150 ans, 2 siècles, on a le droit de caricaturer les politiques, les religieux, et je veux dire, on avait une liberté de parole que maintenant, je veux dire, on est dans un monde, je veux dire, ça devient effrayant, quoi. D'accord. Et pendant l'homme tatoué, tout est un peu permis alors? Même si tu es l'homme qui parle, mais. L'homme tatoué, Bien. disons que c'est au-delà. Il y a 2 axes dans le spectacle. Le premier, c'était de raconter le bouleversement que ça avait apporté dans ma vie, la passion que ça avait suscité chez moi. Et puis, au-delà du tatouage, et c'est pour ça que le spectacle fonctionne, je pense qu'il a une dimension, alors ça fait prétentieux de dire ça, mais un petit peu une dimension universelle du droit à la différence. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas le tatouage, qui viennent voir le spectacle et qui adorent. Parce qu'ils y voient bien qu'au-delà de ça, moi je ne suis pas du prosélytisme pour le tatouage. Je veux dire,
il y a des connards qui sont tatoués, et il y a des gens très bien qui ne le sont pas, c'est pas le propos. Puis à la limite, j'ai pas envie que tout le monde soit tatoué. C'est même pas le but. Le but, c'est que dire qu'au-delà derrière la peau, vous voyez ce qu'il y a, il y a autre chose. Bien sûr, ouais. Je veux dire que c'est un truc sur la différence, comme pour ça que j'aime Fricks aussi. Bien sûr, et justement, donc, dans le spectacle, tu parles un peu de tes rencontres, enfin tes bonnes et tes mauvaises rencontres avec des gens justement qui ont eu une réaction. Oui, ben ça, tu sais, c'est justifié constamment, quoi. Je veux dire, j'explique dans le spectacle que c'est par tranche d'âge. Je veux dire que plus ils sont vieux, plus ils ont de blocage, à de rares exceptions près. Il y a des jeunes aussi qui réagissent de manière un peu débile, quoi. Mais que... Attends, c'est coupé. Non, coupe pas. C'est débranché. Ah oui, c'est le casque. Mais que, si tu veux, c'est... Il y a des réactions de curiosité, de rejet ou d'indifférence, en gros. Moi, c'est encore l'indifférence que je préfère. Parce que des fois, la curiosité, elle est aussi... les gens me posent toujours les mêmes questions. Ça fait mal, ça coûte cher, vous l'avez fait où les poils repoussent, on peut se mettre au sol. Enfin, tu vois, c'est... Mais bon, moi, ce que j'explique aussi, c'est qu'on a toujours la liberté. Moi, quand je mets le sweatshirt, et c'est l'équivalent d'un rideau au théâtre, quoi. Oui, bien sûr. C'est quand le rideau est baissé, on ne pose plus de questions aux comédiens. D'accord. Donc là, bon, tu vas pas tarder à te préparer, je crois. Voilà, à partir de 8h, je vais commencer à me... Ce que j'aimerais, c'est que... Donc là, c'est donc une émission qui passe principalement aux États-Unis, sur le net. Et donc, comme tu parlais de conservatisme qui revenait à l'attaque. Et justement, les États-Unis, c'est un pays où on est encore de plus en plus conservateur et tout ça. Est-ce que tu pourrais, je te laisse carte blanche et t'adresser aux spectateurs? Qu'il faut essayer de réagir contre ça. Enfin, je sais que là-bas, il y a un gros foyer religieux qu'on a peut-être moins en France, mais en France, on l'a maintenant en importation, quoi, le foyer religieux. Mais que, bon, on peut avoir des croyances et puis, je sais pas, c'est très compliqué, quoi. Je veux dire, les États-Unis, on sait qu'il y a beaucoup de puritains, puis qu'en même temps, c'est ça qui fait la fascination, moi, que j'ai pour les États-Unis. C'est qu'il y a des villes où le maire est gay, homosexuel et noir, et puis d'autres où c'est pire que l'Iran, quoi. D'accord. Donc ce serait bien que tout devienne comme San Francisco ou New York. D'accord. Peut-être, si c'est possible. D'accord. T'es optimiste Je sais pas. J'ai pas d'optimisme ou de pessimiste. Ça, je crois que tout se radicalise maintenant. Je veux dire que je sais pas où ça va aller. Bon. Pascal, merci. Et puis merde pour Voilà. le show. Il y a assez? Ça va? Ok. You have enough? Oui. J'ai après dire oui, samedi, c'est bon. T'es en vacances alors ici? You're on holidays?